Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je te propose une visite de la presqu'île de Tahiti. Tahiti, c'est la Polynésie, ça m'a gagné. Hein, là, je vais t'en proposer quelques-unes. Et là, celle-ci, eh bien, c'est la balade au Thé Paris. Tahiti, Atiaï, si loin de toi, trop de vie, loin du Fénois. Tahiti, Atiaï, Atiaï, Tahiti, attends, je veux aller ici, aux îles du vent. Tahiti, Atiaï, j'attends cet avion. C'est pas aujourd'hui que le temps est bon. Tahiti, Atiaï, Atiaï, j'attends cet avion. C'est pas aujourd'hui que le temps est bon. Tahiti, Atiaï, Atiaï, Tahiti, attends, je veux aller ici, aux îles du vent. Et oui, tu vas découvrir avec moi donc cette côte magnifique du Thé Paris. Alors pour y accéder, tu vois, on a fait la balade en bateau. Et après, histoire de faire un peu d'humour, le prestataire, qui était très sympa d'ailleurs, nous a emmené légèrement vers le Thé Paris. C'est-à-dire qu'on est sorti du lagon, puisqu'il n'y a plus de lagon là-bas. Et alors, ce jour-là, en plus, la mer était un peu agitée, hein, il y avait quand même de la houle. Alors même le lagon était agité, mais là, pour le coup, le Thé Paris, c'était terrible. Hein, c'est la Bretagne en Polynésie. Donc, on a bien vu qu'on pouvait pas aller plus loin en bateau. On a fait demi-tour et on s'est posé sur une petite crique dans laquelle est posée la dernière maison, le dernier point, pas très loin de la cabane Réani. Et ça nous a permis d'aller à pied via des petites pistes forestières un peu chaotiques, en longeant la mer, jusqu'à une sortie de rivière magistrale avec une petite cascade. Tu vas découvrir ça dans un instant. Il y a une baignoire naturelle. Alors l'eau est un peu fraîche, mais pas froide. C'est pas les rivières des Alpes. Hein. On est quand même en Polynésie. L'eau est douce et chaude. Là, c'est la vision que tu as sur la mer. Je te l'ai mise au ralenti pour que tu vois le spectacle des vagues qui est impeccable à cet endroit où il n'y a plus de lagon. On a donc été se baigner. On est passé à travers une petite grotte dans la cascade, donc il faut faire attention, c'est un petit peu casse-figure, mais bon, les prestataires sont au fait des choses. D'ailleurs, ils marchent pieds nus. Ils mettent même pas de chaussures pour aller dans la forêt, tu vois. Leurs pieds sont faits au chemin, ils ont l'habitude. Et ils vont te permettre de passer à travers cette petite grotte pour atteindre la baignoire naturelle dans le rocher, et dans laquelle tu vas pouvoir te baigner. Au cours de la balade, on voit des arbres avec des fleurs de diarrhée. On voit des cocotiers, on a à faire des spectacles magistraux, des petites cascades d'eau. Cette promenade, elle est restée mémorable, vraiment mémorable. Tu vois, quand tu arrives à l'endroit de la baignoire, tu as la récompense de ce voyage qui met à peu près, on va dire 45 minutes pour y aller, 45 minutes pour revenir. Pour te dire que Tahiti ne dispose d'aucune route à partir du site olympique de Te Aupu, c'est terminé. On attaque la brousse, la nature sauvage. Il n'y a même pas d'habitants outre des petites cabanes, quoi. Il n'y a pas d'aménagement routier, il n'y a aucune autre possibilité d'y aller qu'à pied ou en bateau. Il faut donc environ 45 minutes à pied pour atteindre cette bassine d'eau douce, mais franchement, ça en vaut la peine. Il faut se donner le mal d'y aller, c'est vraiment chouette et c'est tellement beau et on en profite vraiment. Juste au bord de la mer. Voilà, cette petite grotte à laquelle tu escalades, tu as des petites marches, hein, c'est une baignoire naturelle. Et quand tu arrives, tu as cette petite cascade qui alimente une sorte de vasque dans laquelle on peut se rafraîchir, se dessaler aussi, quoique le Pacifique est supportable. Hein. C'est pas la Méditerranée qui est très très salée. Le Pacifique est salé, mais ça colle moins à la peau. On voit aussi toute cette végétation toujours verdure. C'est très arrosé. Hein. La Tahiti, la presqu'île, est souvent plus arrosée que Tahiti Nui, la grande île. Pas savoir pourquoi. C'est un petit peu comme l'intérieur de Tahiti Nui d'ailleurs, hein, au niveau du volcan, qui est souvent beaucoup plus arrosé aussi. Revenons à notre cascade, qui est mise au ralenti là pour que tu puisses en profiter. Tu vois, c'est vraiment, on s'y croirait, c'est le paradis en fait. Hein. Clairement, c'est un moment d'exception. Tu dois graver ça dans le fond de ta mémoire et ne jamais l'oublier. Moi, je l'oublierai jamais. Ça m'a donné de la force. Ça m'a donné des bonnes ondes. Un joli move.
Après le déjeuner, nous sommes allés en forêt avec le bateau, donc on est repassé par le lagon et on est allé vers la grotte Vepoiri. Ça c'est une surprise exceptionnelle. Tu arrives déjà sur une rivière intérieure. Bon, le bateau s'avance un petit peu, pas trop quand même. Là, notre prestataire, il a avancé un petit chouïa, il a d'ailleurs touché un peu le fond, mais c'est pas grave, il avait relevé le moteur, donc ça s'est bien passé. Et puis, donc, on avance un petit peu, on descend du bateau, hein, pour ceux qui veulent. Après, personne n'est forcé, hein, dans toutes ces excursions, bon, personne n'est forcé. Là encore, on va avoir une petite marche d'environ 45 minutes pour aller jusqu'à une grotte sous-marine, dans laquelle tu vas pouvoir te baigner. Alors tu vois, là, mets quand même les baskets, hein, enfin, les chaussures, ou alors les chaussures d'eau. Nous, on avait les méduses, c'est très bien. Ça permet d'avancer un peu. Il y a de la boue, alors à un moment donné, la méduse est restée dans la boue, donc il a fallu la récupérer et la remettre sur le pied. Mais c'est pas grave, on en rigole. Et puis on a grimpé, donc tu vois, c'est un peu escarpé par moment, hein, c'est complexe par moment d'y aller. Mais on avance et on profite de la nature vierge et agréable. Il n'y a aucun danger, c'est vraiment très beau, très doux. Et voici notre grotte. Tu descends donc par le chemin, alors il faut faire attention, c'est un peu glissant, c'est très humide, hein, donc il faut y aller. Et là, tu as la grotte sous-marine. La grotte sous-marine, donc moi je te conseille d'avoir une frontale. Je l'avais oublié, ça arrive, j'avais pas ma frontale. Donc on s'est servi d'un téléphone pour avoir un petit peu d'éclairage. Mais tu vas voir que voilà, tu vois, la baignade est géniale, quoi. Hein. Tu descends dans la grotte de Vepoiri et là, c'est la totale. La grotte Vepoiri, c'est vraiment... t'as du fond, hein. Tu avances dedans et tu peux nager. Mon beau-père a fait un crawl. Moi, personnellement, j'ai nagé avec ma caméra dans une main et en nageant de l'autre main. Mais j'ai réussi à prendre quelques images. C'est pas forcément très facile, mais j'ai réussi, tu vois, à te sortir quelque chose. Donc, je recommande cette excursion. C'est juste magique. C'est impérial. Et là encore, on va encore générer des souvenirs qui sont irremplaçables. Parce que j'ai encore jamais vu ça de toute ma vie. Donc, c'est quand même nouveau pour moi et pourtant j'ai voyagé. Nous voilà de retour sur le bord de la rivière avec un coq. Hein, les coqs sont en liberté, ce sont les prédateurs naturels des sans-pieds, les scolopendres locaux. Et donc, il y a une corde avec laquelle on peut faire Tarzan. C'est très amusant. Voilà, tu vois, tu as vu un petit peu le tour de ce thé Paris. Je te recommande cette excursion, elle est magnifique, elle est vraiment très très belle. Il y a beaucoup de choses, on en prend plein la vue, plein les oreilles. C'est exceptionnel. À l'image de la Polynésie, à l'image de Tahiti et de toutes ces îles. Sur ce, je te dis à très bientôt et je te laisse finir cette vidéo en images et en musique. Au revoir. Tahiti, attends, je veux aller ici, aux îles du